La première cuvée des éducateurs niveau 1 de la Cameroun Rugby League Association, entité qui gère le rugby à 13 au Cameroun. Ils sont 14 au total, ayant bénéficié des modules d'enseignement relatifs à cette catégorie d'éducateurs. Je voulais que les joueurs, les coachs doivent connaître ce que c'est la psychologie dans le sport. Donc c'est tellement important qu'on oublie souvent ce qu'il y a à faire. L'autre, c'est le rôle d'un coach. Alors ils doivent, comme ils veulent tous devenir des coachs, ils doivent connaître ce que c'est un coach. Ce qu'un coach doit faire avec ses joueurs, la famille des joueurs. Alors c'est un travail qui est tellement difficile. C'est avec une certaine détermination que les apprenants suivent les cours dispensés par les entraîneurs nationaux de rugby à 13. Il y a des endroits où on a une fille de 1,70 m, 1,81 m. Une évaluation écrite à la fin de la journée vient mettre fin aux 4 modules de formation. Aujourd'hui, nous avons appris plusieurs choses. Déjà, en ce qui concerne la planification et l'évaluation d'une séance d'entraînement, déjà même comment est-ce qu'un coach doit se comporter vis-à-vis des joueurs qu'il encadre, vis-à-vis de son entourage également. Quels sont les devoirs d'un coach? Comment est-ce qu'il doit s'appliquer pour encadrer une bonne séance d'entraînement? Et quelle aussi c'est sa fonction dans la vie du joueur? À quel point est-ce qu'il doit s'impliquer dans la vie du joueur? Oui, j'ai aimé beaucoup. J'ai appris et ça me plaît, vu que c'est un sport là-bas qui me passionne. Et je suis heureuse aujourd'hui d'apprendre ça. J'étais très content, vu qu'à la fin de ceci, je serai aussi coach. Je veux porter le titre de coach. Parce que depuis 2 ans, j'ai œuvré pour ça. Au sein de la Cameroun Rugby League Association, cette formation est organisée dans l'optique de la promotion de la discipline sportive. Avec cette première cuvée, je pense que nous aurons la matière en termes de formation, en termes de vulgarisation, en termes de développement de ce sport au Cameroun. Nous avons quelques clubs qui ont envoyé leurs représentants. Nous avons, peut-être le rappeler, nous avons une dizaine de clubs au Cameroun. Nous avons au littoral, nous avons au centre, nous avons au nord, à Garoua, nous avons à Bertois, nous avons même à l'ouest. Et aujourd'hui, pour redynamiser et permettre aux jeunes Camerounais de maîtriser cette discipline, il faudra peut-être passer par ces stages d'entraîneurs pour développer donc, la discipline au Cameroun. D'ici peut-être quelques mois ou l'année prochaine, nous allons commencer à entrer dans les écoles primaires, les écoles secondaires. Alors au lieu d'avoir le head coach parti faire ce genre de travail, c'est mieux d'avoir d'autres éducateurs qui sont déjà dans le pays. Et là aussi, nous avons, cette année en 2024, la Fédération internationale va faire quelques séances d'éducateurs dans d'autres pays, peut-être en Afrique du Sud. Alors ça serait très bien d'envoyer quelqu'un d'autre. Alors on a dit échauffement, après l'échauffement on passe à quoi? Le petit jeu, le petit exercice en atelier. La deuxième journée de formation est réservée à la mise en pratique des enseignements théoriques reçus la veille. Oh, les deux ça suffit non, le challenge là. Les rats laissés non. À tour de rôle et sous la houlette des entraîneurs nationaux, les futurs éducateurs niveau 1 passent à la démonstration des techniques d'apprentissage. On a le ballon à 12 h, on ramène à 6 h. À 6 h maintenant, on avance la jambe. Après avoir avancé la jambe, on pose le ballon, on talonne le pied dessus. Des séminaires de renforcement des capacités sont annoncés, ainsi que d'autres échéances de formation des éducateurs de rugby à 13 au Cameroun. On dit stop, dès qu'on dit stop, on va au sol. Après, on ramène. Dès qu'on ramène les 2 pieds, on se lève, on pose le pied, on talonne.